conditions particulièrement humides, hein, ça fait déjà 2 mois qu'il pleut d'une façon régulière hein, sur l'ensemble de Basse-Terre. Et on voit que cette année, les conditions, en plus d'être toujours aussi techniques, sont très humides. Donc ça va rajouter à la difficulté de cette 12e édition. Alors voilà, on poursuit vers le nez cassé et il va falloir du courage à ces coureurs pour ces 53 km parce que c'est un sacré morceau. Allez, on y va. Le canal, un passage extrêmement technique, très glissant. Et là maintenant on attaque la montée vers le sommet du nez cassé, une des parties les plus raides, les plus techniques. Là on rentre dans un autre domaine, c'est le domaine de la racine, c'est le domaine des branches basses. Et vous allez voir, c'est pas une partie de rigolade, mais c'est extraordinaire. En forêt hein, qui est assez technique, mais plus on va monter, plus ça va être technique et plus le sentier va se rétrécir, plus il y aura de racines et on va cheminer sur la partie haute uniquement sur des racines qui sont même suspendues dans le vide. Vous allez voir ça tout à l'heure. Vous y allez? Alors Thierry, c'est la première fois que tu pénètres la forêt tropicale. C'est quoi? Eh bien écoute, c'est surprenant. La chaleur est surprenante. L'humidité est surprenante, le terrain est surprenant, beau, très gras, des côtes, du plat dans la gadoue. Je leur souhaite bon courage. Bon, je continue le radar. Là, il faut envoyer un peu les mains. Hein. Donc, le trailer devient grimpeur. Alors il y a des zones un peu trottinées, mais il faut y aller vraiment tranquillement. Hein, parce que là, on est en plus dans une forêt humide et on respire aussi de l'humidité. Donc il faut savoir que dans ces forêts, il y a à peu près 95% d'humidité. Donc dans l'effort, en ventilation, on respire beaucoup d'humidité et on s'essouffle énormément. Donc il faut rester vraiment cool, parce qu'on est, comme je vous disais, au 15e kilomètre. Et donc il reste encore une longue route. Et il faut y aller vraiment tranquillement. Et en plus, il faut vraiment s'hydrater parce qu'on se déshydrate énormément. C'est un effet un petit peu d'étuve à l'intérieur de la forêt. On arrive maintenant dans le découvert et on a le souffle de la soufrière soufrée qui nous arrive dessus. Là. Vous partirez ça. Voilà, nous arrivons dans le dernier tiers de la montée. Alors là, on est dans le domaine des racines, je vous le disais. Hein. Alors le jeu consiste à choisir la bonne trajectoire. Là, on ne sait pas si on va passer dessous, de côté. Il faut choisir la bonne trajectoire. Hein. Celui qui est le plus apte à faire la bonne trajectoire sera le plus rapide au sommet. Mais on va y aller tranquillement parce que il faut faire attention également aux articulations. C'est un terrain très piégeux. Alors Thierry, eh bien écoute, là tout ce qu'on voit pas en fait c'est la crête, le vent, donc on voit bien les racines, on voit bien le chemin, mais tout ce que tu sens là, faut vraiment y être pour le voir quoi, et pour le croire surtout. Bon ben j'y retourne. Option dessus, hop, option dessous.
Voilà, sortie en haut du nez cassé, kilomètre 15. Et maintenant on va attaquer une descente tout aussi technique, hein, côté Matouba. Donc une descente où il va falloir être très vigilant. Et puis après on va prendre la trace d'Elgrès qui va nous ramener à Saint-Claude pour le passage à Saint-Claude avant d'attaquer la deuxième boucle. Et quand on passera à Saint-Claude, on aura fait 20 km. Alors là, voilà ce qu'on souhaitait vous présenter. J-3. Là, on va ranger la caméra maintenant parce que c'est très glissant dans la partie descendante. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 3 jours. Mais d'ici là, on vous amènera certainement découvrir d'autres parties du parcours. Peut-être demain sur la Soufrière ou peut-être dans la rivière du Galion. On verra ça. Allez, ciao! Bonne préparation à tous. Et ceux qui ne sont pas encore venus au Volcano Trail, réservez déjà votre dossard pour la 13e édition. Allez, ciao, on y va!